Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Baptême de feu d'une nouvelle structure socio-professionnelle dans la famille de la presse nigériane. Il s'agit du cadre d'action des professionnels des médias, Cap Média Niger, qui a rendu public ce mardi matin une déclaration consacrée aux conditions professionnelles et existentielles difficiles dans lesquelles végètent les travailleurs des médias, mais aussi les perspectives en cette période de transition militaire. Suivons la déclaration avec Moudi Moussa et les membres de Cap Média Niger. Considérant la déclaration de prise du pouvoir du CNSP en date du 28 juillet 2023, considérant la suspension de la Constitution de la 7e République et de toutes les institutions qui en sont issues, considérant l'engagement solennel pris par le CNSP de garantir la paix, la liberté, la sécurité et d'œuvrer au bien-être de l'ensemble des couches sociales et professionnelles dans un Niger uni, prospère, souverain et indépendant. Considérant le fort soutien populaire dont jouit le CNSP auprès des laborieuses populations du Niger, considérant que les périodes de transition militaire au Niger se sont toujours avérées les plus propices à l'émergence d'une presse véritablement libre et indépendante, vu l'absence notoire d'un véritable cadre fédérateur représentatif de la presse nigérienne dans un contexte crucial de sauvegarde de la patrie, vu la posture patriotique et résiliente des journalistes nigériens depuis les événements du 26 juillet 2023, vu l'impérieuse nécessité pour les professionnels des médias d'asseoir un cadre permanent de concertation et d'action, vu la nécessité d'œuvrer pour l'avènement d'une presse véritablement libre et indépendante au service exclusif de la patrie. Au regard de la situation de précarité ambiante dans laquelle végètent les professionnels des médias, conscients que seule une synergie d'action de l'ensemble des acteurs, publics comme privés, permet une meilleure prise en charge de nos légitimes préoccupations, nous, journalistes et techniciens, assimilés des médias publics et privés du Niger, décidons de la mise en place à compter de ce jour d'une synergie dénommée Cadre d'action des professionnels des médias du Niger, en abrégé CAP Média Niger. Ce cadre, fruit d'une large concertation entre les professionnels des médias, aura pour mission, entre autres, de promouvoir la liberté de la presse dans un contexte de refondation et de sauvegarde de la patrie, entreprendre des actions de plaidoyer et de lobbying en faveur d'une prise en charge maximale des légitimes attentes des professionnels des médias, telles que la relance du processus de la signature de la Convention collective de la presse, la mise en œuvre de la loi sur la publicité, le rehaussement de la subvention allouée aux médias publics, le recrutement de tous les agents contractuels au niveau des médias publics, etc. Aussi, le cadre d'action des professionnels des médias du Niger soutient à leur juste valeur les actions patriotiques que mène le CNSP aux commandes de l'État, approuve et encourage la mise en place de l'Alliance des États du Sahel AES, lance enfin un vibrant appel à l'ensemble des journalistes et des organisations socio-professionnelles des médias à se joindre au cadre pour l'atteinte de nos nobles objectifs. Vive la presse nigérienne unie, libre et indépendante. Vive le CAP Média Niger. Tous unis, la patrie ou la mort, nous vaincrons la lutte continue.
Arrêt de travail des conducteurs de citernes de transport d'hydrocarbures ce mardi matin. En cause, l'éternel problème de manquement à chaque dépotage de ces citernes au niveau de la SONIDEP. Une situation dont les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité. Et pour voir plus clair dans cette situation, le gouverneur de la région de Niamey s'est rendu ce matin au dépôt SONIDEP de Soreille pour tenter d'apaiser la situation. Détail avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Tout a commencé le samedi 13 avril 2024 pendant le déchargement d'un camion-citerne dont on a signalé à son chauffeur un manquement de plus de 2000 litres. Ce qui a provoqué la colère des autres conducteurs des citernes informés sur les champs de la situation. Des chauffeurs qui estiment que cette accusation sur les manquements est de trop. Chose qui explique d'ailleurs ce mouvement d'humeur. Un chauffeur camion-citerne part à Zender. Il va charger le camion, la température à 30 degrés ou bien 29 degrés. Le chauffeur va rouler le camion pour venir ici. 3 jours, 4 jours. Elle va venir ici, va garer encore dans le parc pendant 2 mois, 3 mois. Le jour de déchargement, de dépotage ici, ils vont nous appeler pour aller dépoter. Il n'y a pas un chauffeur qui va aller dépoter, faire le déchargement. Les soucis qu'on a ici avec la SONIDEP, c'est toujours le manquant. Quand tu décharges, tu vas voir ton camion va amener du manquant de 2000 litres, 3000 litres, 4000 litres. On a demandé à la SONIDEP de réparer son pompe. Ils ont dit ok, toujours répare. Le lendemain, la pompe s'agate. Toujours c'est le même problème. Et hier, on a demandé de faire une grève de 24 heures pour que l'État sache ce qu'on a ici. Et c'est quoi le résultat? La police était là ce matin pour attraper le chauffeur, les apprentis pour aller les informer. Les policiers, quand ils sont venus ici, ils ont tiré des thés à gaz ici, sur le site. Tous les camions cités là, ce sont des camions cités super et gasoil. Le camion l'a pu brûler ici. Ces conducteurs, très mécontents, pointent du doigt la SONIDEP d'être derrière cette situation. Mais cette dernière rétorque en ces termes. Ce mouvement, à l'origine, les chauffeurs nous ont indiqué qu'il était lié à la situation de ce que nous appelons en jargon les manquants. Ces manquants ont plusieurs sources. Ceci peut être dû à une évaporation. Ceci aussi peut être dû à tout simplement à un acte frauduleux. Donc, pour pouvoir comprendre l'origine de ces manquants, nous avons donc procédé ici au niveau donc de la SONIDEP en présence des représentants des conducteurs de camions-citernes, des représentants des syndicats des transporteurs, ainsi que des agents de la SONIDEP à la vérification des compteurs de la SONIDEP pour nous assurer que les compteurs de la SONIDEP effectivement étaient en train de donner les bonnes valeurs. Tous les tests que nous avons eu à faire étaient concluants. Ces tests, il faut le préciser, ont eu lieu le samedi midi à 5 h du matin le dimanche suivant. Un procès verbal a eu à consigner donc tout ce qui s'est dit et tout ce qui a été fait. Ce procès verbal a été signé par les représentants de tous les partis. Donc pour nous, il n'y avait plus de raison d'observer ce mouvement d'humeur. C'est pourquoi la société nigérienne des produits pétroliers, SONIDEP, rassure la population que le ravitaillement se poursuit grâce à l'implication des autorités régionales, notamment le gouverneur de la région de Niamey qui était dans le locaux du dépôt de SONIDEP de Soreille tôt ce mardi matin pour aider à trouver une solution. Vous avez eu à observer des citernes qui entrent, qui dépotent et le travail continue pour le bonheur des usagers qui seront bel et bien servis en carburant, en quantité et en qualité. À cet effet, il nous faut aussi placer un mot spécial pour le gouverneur de la ville de Niamey, qui a eu à prendre les dispositions. Le gouverneur était présent ce matin avec nous. Il a eu à assister et à superviser des opérations de dépotage, s'assurer que le dispositif de sécurité était mis en place. Donc nous tenons à le remercier pour son implication personnelle. Ce dépotage continue normalement. La solution donc a été trouvée. Toutes les dispositions ont été prises. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées pour sécuriser le site où les activités de ravitaillement ont repris. Les premiers camions citernes chargés quittent la SONIDEP
pour desservir les stations-service de la ville de Niamey. En séjour au Niger, l'érudit en sciences islamiques, Dr Cheikh Youssouf Hassan Diallo, a accordé une interview à la radio-télévision Labari. Dans celle-ci, l'érudit musulman est revenu sur la refondation du Niger en cours, mais aussi dans l'espace des États de l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour Cheikh Youssouf Hassan Diallo, il est impossible de dissocier l'islam de cette quête de la souveraineté. Cheikh Youssouf Hassan Diallo, que je vous propose de suivre. Nous avons affaire à un leadership qui est déterminé à rester enraciné dans les valeurs de son peuple. C'est ce qui nous a manqué depuis l'indépendance. S'il va véritablement dans le sens de ce qu'il vient de déclarer, ce que vous venez de me dire, ça veut dire que c'est le type de leadership que nous attendions depuis l'indépendance. Donc c'est un leadership qui nous convient, qu'il faut soutenir, qu'il faut renforcer. C'est la seule chose, c'est la seule conclusion que l'on peut tirer. Parce qu'effectivement, ce qui nous a manqué, c'est que depuis l'indépendance, les leaders politiques sont dans un univers et le peuple dans un autre univers. Deux univers qui ne se rencontrent jamais. Alors que notre leadership, notre gouvernance doit s'inspirer de nos valeurs intrinsèques, de nos valeurs traditionnelles, de nos valeurs spirituelles et morales, de ce que nous avons hérité de nos dévanciers, de nos pieux dévanciers. C'est ce qu'il nous faut. Donc, si c'est cela, eh bien, nous sommes sur la bonne voie désormais. L'appel que je pourrais lancer aux dirigeants des pays membres de l'AES, aux intellectuels, aux jeunes, aux femmes, à toutes nos populations, c'est de leur dire ce que j'ai l'habitude de dire. Dans ces pays, aujourd'hui, on parle de refondation. N'est-ce pas? On parle de libération. Je vais leur dire qu'il serait vain de parler de libération, de refondation dans nos pays si nous ne nous référons pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la force, qui est la source de notre force et de notre puissance. Nous devons nous allier à Dieu. Nous devons prendre pour ami, pour allié, pour soutien Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu, lorsqu'il dit qu'il veut qu'une chose soit, il dit à la chose soit et la chose devient. Badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a élevé les cieux et la terre. Quand il veut qu'une chose soit, il dit à la chose devient. Il dit à la chose soit et la chose devient. Par sa force, par sa puissance. Donc, nous devons nous allier à la source première de la force et de la puissance qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mettons-nous du côté de Dieu et nous allons nous garantir la victoire sur tous nos ennemis bismillah subhanahu wa ta'ala. C'est cet appel que je lance à tout le monde, à commencer par les dirigeants. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Mettons Allah au centre de notre préoccupation. Référons-nous à Allah dans la gouvernance de notre société, de nos pays. Et nous verrons, Inch'Allah, que la victoire sera de notre côté, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Youssouf Hassan Diallo, que vous suivrez en totalité tout à l'heure à la fin de ce journal, Inch'Allah. Après une Umrah Ramadan 2024 plutôt bien réussie, chef pèlerin nigérien, responsable d'agence de Hajj et Umrah en Arabie Saoudite ont effectué vendredi 12 avril dernier un tawaf, en d'autres termes, une circumambulation autour de la Kaaba, avec pour seul objectif d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de notre pays. Ces pèlerins et responsables d'agences ont également organisé des lectures collectives du noble Coran, mais aussi des prières kunut dans les mosquées de l'Arabie Saoudite. Toujours le même objectif, prier pour la paix et l'unité du Niger. Détail avec Aboubakar Bizou.
Vendredi après-midi, à la Sainte Mosquée de la Kaaba, sous la conduite du chef de canton de Djundju, l'honorable Bachir Harouna Hambali, les responsables des syndicats et associations des agences de pèlerinage du Niger ont effectué un tawaf spécial Niger pour implorer la miséricorde d'Allah sur notre pays. Pendant les 7 tours de la Kaaba, ils ont demandé au Seigneur des cieux et de la terre la paix, la sécurité pour le Niger, ainsi que l'unité nationale, la cohésion sociale et la concrétisation de notre souveraineté pour un Niger nouveau. Après le tawaf, ces ambassadeurs du Niger auprès d'Allah se sont réunis en communion pour plus d'invocations. Au nom de notre fédération FENACHO et COSAPEL, nous sommes venus ici à la Kaaba. Nous avons fait le tawaf pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala de protéger le Niger, de protéger nos dirigeants, de protéger le peuple nigérien. Donc nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de protéger l'ensemble des Nigériens et de nous protéger de tout mal, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Louange à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a permis de venir ici faire le toit au nom de notre chère patrie, le Niger et leurs dirigeants. Le Niger qui nous a tout donné et qui nous a permis de venir ici au niveau de la Sainte Mosquée de la Mecque afin de plaider pour la bonne cause de notre pays. Que le Niger reste en paix, que le Niger reste en paix, que le peuple du Niger soit reconnaissant envers les autorités qui ont tout fait pour sauver notre pays cher le Niger. Nous aimons ce pays autant, c'est pour cela que nous sommes venus, les chefs d'agence et certains des encadrants, pour venir faire le doigt pour notre pays, le Niger. Autre soutien dans cette nouvelle dynamique de refondation de notre nation, des séances de lecture de Saint-Coran organisées un peu partout dans les mosquées de nos compatriotes à la Mecque pour les encourager et leur transmettre les salutations du peuple nigérien. Le chef de canton de Djundju, l'honorable Bachir Harouna Hambali, leur a rendu visite accompagné de Cheikh Abbas Ibrahim Sauki. Prenant la parole en cette occasion, le doyen des ressortissants nigériens à la Mecque, Cheikh Mohamed Shabat, a d'abord félicité le peuple nigérien pour sa mobilisation autour du CNSP et des idéaux de libération du Niger, du joug de l'impérialisme, avant d'exhorter le président du CNSP, chef de l'État, son Excellence Abdourahmane Tchani, à maintenir le cap tout en restant soudé aux aspirations du peuple nigérien et en multipliant les invocations pour le soutien d'Allah le Tout-Puissant. Moussa Sabak, président de la communauté nigérienne à la Mecque, a pour sa part remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces séances de lecture du Saint-Coran qui se poursuivront sans interruption, même après l'atteinte de l'objectif de la souveraineté totale du Niger et de son peuple, a-t-il ajouté. Enfin, Cheikh Abbas Ibrahim Sauki, au nom du chef de canton de Djundju, l'honorable Bachir Harouna Hambali, a tenu à leur présenter toute la gratitude du peuple nigérien, du CNSP et du gouvernement qui salue tous ces efforts des patriotes de la diaspora nigérienne en soutien à ceux de l'intérieur du pays. Comme promis, je vous laisse maintenant suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé Cheikh Youssouf Hassan Diallo. Notre invité est revenu sur l'actualité nationale et sous-régionale, non sans relever l'importance des kounout, invocations et lecture du noble Coran dans ce processus de reconquête de la souveraineté du Niger, mais aussi des pays de l'AES. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous savez, les invocations, les prières, tout cela c'est indéfectible, c'est inséparable du croyant. Le croyant doit être toujours branché sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'a recommandé d'ailleurs le Coran et les pratiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le Coran a fait l'éloge des gens qui sont toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit dans un verset du Coran:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ici, ce verset du Coran qui se trouve à la fin de Sourate Ali Imran, la famille d'Imran, Dieu fait l'éloge des gens qui retrouvent Allah subhanahu wa ta'ala dans ces signes qu'il a placés dans le cosmos, notamment la création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit. Dieu dit qu'en tout cela, il existe des signes pour les gens qui sont doués de bon sens. Ceux-là qui se souviennent de Dieu dans toutes les positions, dans toutes les situations, dans toutes les postures, qu'ils soient assis, qu'ils soient debout, qu'ils soient couchés, qu'ils soient en public, qu'ils soient en privé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, dans toutes les situations, ces gens-là se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il n'est jamais détaché de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et davantage lorsqu'il se trouve dans une situation difficile. Les peuples du Sahel ont fait l'objet de préjudices et d'injustices de la part d'un certain nombre de puissances extra-régionales. Et il était tout à fait normal que les peuples croyants de cette zone, de cet espace, qui est l'espace de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, des peuples qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes réalités culturelles, des réalités historiques, des réalités géographiques, des réalités sociologiques, des réalités ethniques, religieuses, etc., que ces peuples-là se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala pour renforcer leur proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala et se mettre à l'abri de ce mal qui les vise. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, ad-du'a'u silahul mu'min. L'invocation est l'arme privilégiée du croyant. Donc, en tant que croyant, nous avons une arme que nous ne devons jamais négliger. C'est implorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a pris l'engagement, toujours dans le Coran, d'exaucer les prières des gens qui s'adressent à lui, qui lui demandent son soutien. Dieu a dit dans le Coran, Ud'ouni astajib lakum. Implorez-moi, je vais répondre à votre appel, à votre invocation. Donc, c'est ça que, effectivement, les peuples de la sous-région, en particulier le peuple croyant du Niger, c'est à cela qu'il a recouru pour faire face justement à ces défis. Et alhamdulillah, nous avons tous constaté, tout le monde a constaté que Dieu a répondu à leurs prières. Dans ce combat, évidemment, il est connu que les oulémas, les détenteurs du savoir révélé du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, ceux-là sont les héritiers des prophètes. Les prophètes sont les envoyés d'Allah, les messagers de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce sont les gens les plus proches de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit, nous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes, nous ne laissons rien d'autre en héritage que l'héritage de la prophétie, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'alliance avec Dieu subhanahu wa ta'ala, la sagesse que Dieu a enseignée, lui a enseigné en tant que prophète. Il a dit que c'est cela que nous laissons en héritage aux humains. Et les premiers héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète lui-même, alayhi salatu salam, ce sont les oulémas, c'est-à-dire les détenteurs de ce savoir. Chacun selon le niveau de ce qu'il a pu apprendre justement de cet héritage-là. Donc ces héritiers du prophète, alayhi salatu salam, sont les plus proches. Dans la société, ils sont les plus proches de Dieu. Ils sont les plus écoutés de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ils ont un rôle primordial dans la sensibilisation, dans la mobilisation, dans l'organisation de la société, de manière à vivre conformément aux règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Donc c'est à eux de mobiliser les gens, justement dans ce combat qui est le combat de la souveraineté, le combat de la dignité, le combat de l'indépendance, parce qu'effectivement depuis l'indépendance, depuis 1960,
Ce n'est qu'aujourd'hui que nous sommes en train véritablement d'aller dans le sens de l'acquisition véritable de notre indépendance. Parce qu'après les indépendances, nous sommes restés sous l'hégémonie culturelle, sous l'hégémonie idéologique, sous l'hégémonie civilisationnelle de l'ancienne puissance coloniale. Je crois que nous devons d'abord, le premier combat à mener, c'est de nous libérer justement de cette hégémonie et ensuite nous prendre en charge et mettre en branle nos énergies spirituelles pour aller dans le sens de, comme je l'ai déjà dit, la construction de notre puissance matérielle sur la base de notre puissance spirituelle. Il est important de le rappeler, la chefferie traditionnelle dans nos pays, en particulier un pays comme le Niger, la chefferie traditionnelle est une institution islamique. Oui, c'est pas par hasard que quand vous arrivez dans une ville ou dans un village, vous allez trouver la maison du chef traditionnel est presque contiguë à la mosquée. Et le premier conseiller du chef de village, c'est l'imam de la mosquée, de la principale mosquée du village, et les muezzins qui sont autour de lui. Donc la chefferie traditionnelle est une institution islamique, donc une institution qui a une responsabilité de soutenir justement le combat qui est mené, et cela en mettant en contribution justement cet héritage islamique qui est le sien. Voilà, donc ça c'est un rôle très important aux côtés des imams, aux côtés des érudits, aux côtés des leaders religieux. La chefferie traditionnelle évidemment a un rôle primordial à jouer dans la mobilisation et dans l'organisation de la communauté pour mener ce combat à bon port, bismillah. L'éducation islamique est plus qu'une priorité dans nos pays parce que pour que nous restions musulmans, il faudrait qu'on nous transmette les enseignements de l'islam. Et les enseignements de l'islam sont transmis, ne descendent pas comme ça du ciel, les anges ne vont pas venir, c'est à nous qui avons acquis justement cette connaissance de l'islam, de la transmettre aux générations suivantes. Et cela ne peut pas se faire en dehors de l'éducation islamique. C'est la raison pour laquelle nous aurions dû, depuis l'indépendance, réformer notre système éducatif en donnant à l'éducation islamique la place qui lui revient, la place de choix qui lui revient. Donc c'est capital, c'est primordial pour préserver notre identité culturelle, pour préserver l'islam qui est la source de notre force et de notre puissance. J'avais dit tout à l'heure, notre force et notre puissance spirituelle qui doit engendrer notre puissance matérielle. Nous avons besoin de nous imprégner de l'héritage de la prophétie qui est l'islam. L'islam nous vient de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a été révélé sur le prophète et le prophète a pris soin de le transmettre, de nous le transmettre aux premières générations qui les ont transmis génération après génération jusqu'à nous. C'est un patrimoine extrêmement important qu'il convient, qu'il est capital de préserver et de valoriser, Inch'Allah. La laïcité, c'est la gouvernance qui a pour mission d'évacuer toute référence au divin dans le système éducatif, dans le système de la gouvernance, d'une manière générale. Un système laïque, c'est un système qui évacue la religion, qui éloigne la religion de nos préoccupations. Maintenant, question à nous poser. Un pays à 99,98% de musulmans, peut-il se passer de la religion? Peut-il évacuer la religion? Peut-il éloigner la religion de sa vie alors que nous prions 5 fois par jour? C'est-à-dire nous pratiquons la prière en islam plus que le manger et le boire. On mange 3 fois par jour, mais on prie 5 fois par jour, n'est-ce pas? Donc c'est ça la laïcité. La laïcité a pour objectif d'annihiler la religion, d'écarter la religion, de l'éloigner de toutes nos préoccupations, de notre vie, de notre gouvernance, de notre système éducatif, de notre société civile, de notre jeunesse, de nos femmes et de tout le monde. Ça, évidemment, c'est quelque chose d'inacceptable. Les gens confondent la laïcité, qui est le contre-pied de la religion, qui est anti-religieux, anti-divin, anti-clérical. Les gens confondent cela à la liberté de culte. Et parmi les gens qui font cette confusion, il y a nos intellectuels. On pense que non, un pays laïque, c'est un pays où chacun a la liberté de pratiquer sa religion. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est une duperie. La laïcité, c'est nous éloigner de Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous livrer à l'alcool, au démon, à Satan, au libertinage et tout le reste. Est-ce que ça nous convient? La réponse est que ça ne nous convient pas du tout. Donc, en réalité, nous devons combattre la laïcité. Parce que la laïcité nous éloigne de Dieu.
et nous devons introduire la référence à Dieu dans notre système de gouvernance, dans notre système éducatif et dans notre vie de tous les jours. C'est ça qu'il nous faut véritablement. Les ennemis de l'islam se sont toujours employés à diaboliser les concepts fondateurs de l'islam, les concepts les plus importants comme la charia, comme le djihad. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y a un terme péjoratif qui est djihadisme. Djihadisme qui est la diabolisation du djihad. Djihad qui est quelque chose d'extrêmement positif que Dieu nous a donné, nous les croyants, pour nous défendre du démon, de Satan, de tous les ennemis qui peuvent venir de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ça en fait le djihad. C'est l'effort qu'il est demandé de déployer pour faire face à tous les maux, à tous les défis auxquels nous pouvons être confrontés, comme la pauvreté, comme la misère, comme l'ignorance, comme l'analphabétisme, comme l'ennemi armé extérieur qui veut venir nous agresser. C'est par le djihad, c'est à travers le djihad, ce combat que nous menons d'abord sur nous-mêmes, sur nos passions, sur nos défauts, pour nous corriger, pour nous perfectionner, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite pour faire face à l'ennemi extérieur. C'est ça qu'on est en train de diaboliser. Ça, c'est donc un exemple de concept islamique qu'on est en train de diaboliser. Si vous prenez la charia, c'est la législation divine qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran et à travers les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la communauté des croyants et des croyantes. C'est donc le système législatif, le système juridique qui doit être appliqué pour justement réaliser la justice que Dieu a demandé de réaliser sur terre. Si vous prenez la charia dans toutes ses manifestations, dans tous ses détails, vous verrez que c'est exactement ce qu'il faut à l'humanité pour que l'humanité puisse vaincre le démon, pour puisse vaincre Satan. Alors d'autres viennent, on les diabolise, n'est-ce pas? Et j'avais eu à poser la question sur un plateau de télévision, à qui profite le crime de la diabolisation de l'islam? Le crime de la diabolisation de l'islam profite à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est l'ancienne puissance coloniale qui a remplacé le droit islamique qui est la charia par le droit positif français. Je parle de la France. Et ce sont les Français qui ont inventé les terminologies aujourd'hui qui sont anti-islamiques, qui diabolisent l'islam, comme le djihadisme, comme le terrorisme, comme l'extrémisme, comme tous les termes que vous connaissez, l'islamisme, etc., etc. C'est la littérature française, c'est la presse française qui, ces 30 dernières années, a mis le paquet pour diaboliser l'islam. Mais évidemment, il ne peut pas réussir parce que l'islam est une révélation divine, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui détient le cœur des humains. Aujourd'hui, même en Occident, les gens recherchent l'islam parce que l'être humain est à la recherche du divin. Parce que de manière innée, l'être humain recherche Dieu. Et aujourd'hui, Dieu, on ne peut le trouver authentiquement qu'à travers le chemin de l'islam. L'appel que je pourrais lancer aux dirigeants des pays membres de l'AES, aux intellectuels, aux jeunes, aux femmes, à toutes nos populations, c'est de leur dire ce que j'ai l'habitude de dire. Dans ces pays, aujourd'hui, on parle de refondation. N'est-ce pas? On parle de libération. Je vais leur dire qu'il serait vain de parler de libération, de refondation dans nos pays si nous ne référons pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la force, qui est la source de notre force et de notre puissance. Nous devons nous allier à Dieu. Nous devons prendre pour ami, pour allié, pour soutien Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu, lorsqu'il dit qu'il veut qu'une chose soit, il dit à la chose soit et la chose devient. Badi'u as-samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a élevé les cieux et la terre. Quand il veut qu'une chose soit, il dit à la chose devient. Il dit à la chose soit et la chose devient. Par sa force, par sa puissance. Donc, nous devons nous allier à la source première de la force et de la puissance qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mettons-nous du côté de Dieu et nous allons nous garantir la victoire sur tous nos ennemis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est cet appel que je lance à tout le monde, à commencer par les dirigeants. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Mettons Allah au centre de notre préoccupation.
Référons-nous à Allah dans la gouvernance de notre société, de nos pays. Et nous verrons, Inch'Allah, que la victoire sera de notre côté. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala.